Oh, we're back. So, on va recommencer. Bonjour tout le monde. Live avec la plongeuse olympique Roselyne Filion. Super content de lui parler ce soir. On avait des problèmes techniques. On a dû recommencer. Salut Roselyne. On va s'essayer, voir pour une deuxième fois, là, voir si ça fonctionne. Justine, merci de revenir nous supporter. So, no, it says Roselyne Filion declined for some reason. I don't know if it's my fault. Here. Again? I just did it again. All right. How about she can hear me, so elle est là, puis elle essaie de rentrer tout le temps. So we're going to keep going, and on va continuer à... Salut. There we go. Go live with Roselyne. Ah ouais, peut-être qu'on pourrait essayer avec un autre téléphone. Peut-être qu'il y a un problème. No, look, it says Roselyne declined. So let's try and go here. If I invite her, then yeah, that's not a bad idea. Ah, ça dit une erreur de vidéo. Peut-être que... Ah! Hello? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. OK, tu m'entends, mais tu me vois pas. Non, c'est en train de se connecter. Peut-être qu'on va connecter dans une seconde ou deux, là. Ça va peut-être fonctionner. Hey, je suis vraiment désolée, depuis tantôt, ça me fait une erreur. C'est pas que je refuse ton invitation. Ah non, mais c'est correct, mais c'était juste le petit icône en haut, ça disait Roselyne Filion decline. Fait que j'imagine que c'était peut-être un problème de vidéo ou mon cellulaire ou quelque chose comme ça, là. Fait que... Peut-être quelque chose, mais je te jure, je te décline pas. J'en doute pas. Ça fait une couple de jours qu'on se prépare, fait que là, j'aurais trouvé ça un peu bizarre que tu déclines au moment. Ben non, écoute, je sais vraiment pas ce qui se passe avec ma caméra ou faut dire que j'ai cassé mon téléphone, fait que ça se peut que j'ai cassé mon écran, fait que peut-être que c'est pour ça que ça marche. Maybe. Ah, bon, ben, moi, je t'ai perdu, là. Je t'ai perdu. On va réessayer comme ça, parce qu'on dirait que on avait eu du succès. Ah, there you go! We got it! Ben oui, on l'a eu! Perfect! Donc, bonjour tout le monde. Après plusieurs essais, on a Roselyne live dans la série Sissou. Ben, bienvenue, bonne soirée, ça va bien? Merci, ça va bien, toi? Ouais, écoute, ça va super bien, merci beaucoup. On est super content de te parler, on va en apprendre beaucoup. J'avais fait l'introduction dans l'autre live, mais regarde, plongeuse olympique, tu as fait les Jeux de 2008 de Beijing, bronze à Londres 2012, Panaméricain 2015 en or, Rio 2016, bronze. Am I missing anything? Il en manque-tu? Non, je pense que tu avais vraiment le de mon palmarès. Ben oui, il y avait une grosse liste là, lorsque je faisais ma recherche là, pour me préparer. C'était super cool de voir tous les événements que tu as participé. Puis les victoires, les médailles, là, il y avait une longue liste. Donc ça, c'est super. On va en apprendre beaucoup de toi aujourd'hui. Parfait. Mais je suis super contente. Quand tu m'as envoyé ton message, j'étais bien contente. Ça me faisait vraiment plaisir de participer. On ne se connaît pas dans la vie. Fait que, c'est ça. Non, c'est vraiment cool. C'est la première fois qu'on se parle. C'est super cool. C'est ça. Nous autres, on veut parler du concept de Living Sissou, le Sissou Lifestyle. Tu n'avais sûrement jamais entendu parler de ça. Peut-être par les Finlandais aux Jeux olympiques, peut-être, mais dans le fond, c'est un gros concept qui signifie le courage, la détermination, la ténacité, le gut grit, puis c'est toutes des choses qu'on a besoin dans le sport. Ouais. C'est pour ça que pour nous, à Living Sissou, c'est important de propager ces caractéristiques-là, puis de représenter ça tous les jours. Donc, on pensait que tu étais une personne parfaite pour en parler. Donc, parle-nous un peu de comment tu es entré dans le sport, pas juste de plongeon, mais en sport en général. As-tu joué au hockey plus jeune, soccer? What was it? You know what I mean? What was it?
Non, ben en fait, moi j'ai une famille super sportive. Mon frère joue au hockey baseball, mon père hockey baseball. Donc j'ai été introduit au monde du sport très très jeune. J'ai fait de la gymnastique de 5 ans à 9 ans. Puis ensuite de ça, j'ai regardé les Olympiques à la télévision. Chez nous, là, chez les Fillons, les Olympiques, c'est vraiment, on regarde ça religieusement. On se lève dans la nuit, on fait Nice. des reprises. Puis c'est comme ça que quand j'ai vu Annie Pelletier gagner sa médaille de bronze, je disais à mes parents que je voulais devenir exactement comme elle. Fait qu'ils m'ont écrit à partir de là. That's awesome. That's awesome. Ouais. Puis c'est ça, fait que c'était plus un idole qui t'a vraiment Ouais. poussé à entrer là-dedans dans le plongeon, c'est cool. Puis Ouais. au début, c'est quoi les embûches des débutants là, dans le fond? Comment tu as fait pour te créer un nom jusqu'au niveau olympique dans le fond? Ça a été comment ton processus? Ben en fait, moi j'ai toujours rêvé d'aller aux Olympiques, de gagner des médailles. Puis c'est sûr qu'à un jeune âge, quand tu vas à l'école, au primaire, tu t'entraînes, tu peux pas toujours hang out avec tes amis. Ça c'est comme une style. Mais plus tu avances, plus tu comprends que peut-être tu as une chance de te rendre loin ou de réaliser tes rêves, que tous ces sacrifices-là, ça devient des choix. Je décide de pas sortir parce que moi, j'ai envie de m'améliorer, d'être bonne, puis de me rendre où je rêve d'aller. Donc, le chemin s'est fait tranquillement, doucement. J'ai comme suivi toutes les étapes, le championnat du monde junior, faire mes entrées chez les seniors à 18 ans. Ben, en fait, je suis rentrée dans les seniors plus tôt que 18 ans, mais quand même... c'est un processus qui a pris, tu sais, ça m'a quand même pris 12 ans à me rendre aux Jeux olympiques d'entraînement, là. Donc, c'est long, mais c'est un parcours qui fait ça comme ça, Ben, qui arrête pas d'être dans mon je te comprends. C'est comme ça, j'imagine, dans le plongeon pour se rendre aux Olympiques. Mais au hockey, pour moi, c'était la même expérience. C'était beaucoup de sacrifices quand on est plus jeune. C'est des early mornings and late nights. Puis, il y a beaucoup de travail qui va à l'intérieur de ça. Fait que ça, c'est cool. Mais ce qui m'intéresse beaucoup de ça, c'est le synchro. Parce que c'est sûr que les gens, ils doivent se poser la question, like, avec ta partenaire, Megan, vous avez eu beaucoup de succès. C'est quoi le processus? On a parlé à Alex Bilodeau, puis il nous a parlé à quel point c'était un temps fou pour une nouvelle technique. Mais pour vous, c'est complètement différent là, pour la synchronisation à le centimètre près. Parle-nous un peu combien de temps ça vous prend, la complicité, la confiance que vous avez l'un avec l'autre et tout ça. C'est super intéressant pour moi, dans le fond. Ben, en fait, nous, comme athlètes, on commence à faire du plongeon individuel. Et donc, on apprend à faire nos plongeons sur le 1 mètre, le 3 mètres, le 10 mètres. À l'âge de 13-14 ans, j'ai réalisé que moi, j'étais meilleure pour la plateforme. Donc, je me suis concentrée là-dessus. Puis, je m'entraînais avec Megan depuis qu'on est toutes jeunes. Puis, à un moment donné, notre entraîneur, il a dit « Ah, vous vous ressemblez, vous êtes de la même grandeur, vous faites les mêmes plongeons, je vais vous mettre ensemble. Il y a une compétition à Montréal qui ne me coûtera pas cher à vous envoyer. » Donc, on a... lui. Ouais, exact. Le budget il était tout inclus. Donc, on a commencé comme ça, puis on a réalisé que on s'entendait super bien. On est devenus les meilleurs amis du monde. Maintenant, Megan, c'est comme ma sœur, puis on est capable de comprendre ce que l'autre sent sans qu'on se dise des mots. Fait que, tu sais, on est rendu quand même assez fusionnel, mais au niveau du synchro, on a passé par plusieurs embûches. Tu sais, mes forces ne sont pas ses forces et ses forces ne sont pas mes forces, donc on doit s'ajuster. Megan, elle tourne plus vite que moi dans les airs. Moi, je suis plus stable. Donc, des fois, là, dans les plongeons, on doit vraiment prendre le temps de s'écouter, de se parler, de se dire comment on se sent. Ça, c'est un énorme défi, surtout quand on vieillit, on grandit, on s'améliore du côté individuel. Il faut toujours se rejoindre quelque part en synchro. Mais la base, c'est 1, 2, 3, go, puis à go du sport. Puis il faut que tu vraiment te concentres sur toi. Il faut que tu fasses ton plongeon, puis le synchro va venir toute seule. Des fois, on essayait de se voir puis de se comprendre. Tu sais, moi, quand je suis dans les airs, je la vois faire son plongeon. Je le sais des fois que je suis comme, être trop loin, je suis pas assez vite, ou on peut réaliser tout ça pendant qu'on est dans les airs, mais le fait qu'on avait une bonne communication fait en sorte qu'on a duré vraiment longtemps. Ah, ça, c'est cool. Fait que vous avez build le trust ensemble, la confiance, puis avec le temps, là, les refs, ça, c'est super. Maintenant, j'ai vu que tu avais eu des blessures pendant ta carrière. Ça revient toujours aussi sous le lifestyle parce que
c'est impossible de passer à travers une carrière professionnelle en tant qu'athlète ou olympique sans avoir des choses comme ça, des setbacks, des embûches. Donc, parle-nous un peu de comment tu as abordé ça, comment tu as fait pour tu as abordé le challenge de, tu sais, come back stronger, puis avec le synchro, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout plein de facteurs là-dedans. Donc, parle-nous un peu mentalement comment ça s'est passé pour toi. Ben, en fait, moi, je pensais que j'allais m'en sortir dans ma carrière sans égratignure. J'avais pas eu de blessure jusqu'à ma dernière année de plongeon où je me suis fracturé la cheville en entraînement. Ça, c'est 8 mois avant les Jeux olympiques. Ça a été l'affaire qui m'a challengée le plus, qui m'a fait apprendre sur moi beaucoup, beaucoup. Puis le fait de faire du synchro avec Meg a été vraiment challengeant parce que pendant que moi je récupère, que je saute plus aussi haut, je peux pas faire autant de plongeons, je me suis moins entraînée. Elle a dû s'ajuster dans les airs pour qu'on matche, mais elle doit faire des compromis, puis ses plongeons sont plus pareils, elle doit pas sauter plus haut. Ouais, c'est ça. Elle a trouvé ça excessivement difficile et a été tellement patiente avec moi. Je ne pouvais pas demander une meilleure partenaire que ça parce que, honnêtement, quelqu'un qu'on tu ne connais pas beaucoup, passer à travers quelque chose comme ça, que moi, j'ai été 2 mois dans le plat, puis que je ne pouvais pas conduire, elle venait me chercher chez nous pour m'amener à la piscine, me ramener à mon rendez-vous. Tu sais, elle a été impliquée dans cette blessure-là de A à Z et j'ai été vraiment chanceuse. C'est pas comme ça pour tout le monde. Et c'est ça qui a fait que quand on est arrivé aux Jeux olympiques ensemble et qu'on a fait notre dernière compé, on a juste fait « OK, on a survécu à l'année, on est là. » Oui, c'est ça. Good. Ouais. Fait que c'est ça qui est difficile. Je sais pas pour toi, dans un sport d'équipe où, tu sais, le plongeon, c'est un sport individuel, mais je faisais équipe avec Megan. Fait que des fois, c'est différent, les blessures, que quand tu as comme 3-4 joueurs de ton équipe qui est blessé, comment tu réagis à ça? Je sais pas jusqu'à quel point ça peut être. Ça, c'est un peu différent, la dynamique dans une équipe, puis surtout dans le sport professionnel, parce que il y a toujours quelqu'un qui attend. Il y a toujours quelqu'un soit par-dessus ou en dessous de toi, fait que les blessures, ça fait bouger quand même assez vite avec les gardiens. Moi, j'ai eu la chance de monter avec les Canadiens, mais sans les blessures, j'aurais pas eu cette chance-là. Donc, c'est un peu comme ça, c'est un peu différent la dynamique, mais ça, c'est cool de savoir que Megan, elle a fait partie de ton processus, puis j'imagine que c'est pour ça que maintenant tu la considères comme une sœur, parce que ça prend beaucoup de confiance. Pour ce qui est des coachs, c'est sûr qu'eux, ils ont dû jouer un gros rôle pour vous, vu que dans une performance, c'est 1-2 secondes pour vous. À quel point c'est important pour vous de faire confiance, pas l'un l'autre, mais avec le coach? Parle un peu de comment ça fonctionne un peu en tant que plongeuse, parce que c'est individuel, mais en équipe, but, let's talk about coaches, Oui. Pour vrai, les coachs, c'est eux qui vont faire la différence pour te donner le cue dans les moments critiques. C'est eux qui vont te mettre en confiance. Puis, au fil de ma carrière, j'ai eu différents entraîneurs qui m'ont amené différentes choses. Puis, mon dernier entraîneur, Arturo, c'est lui qui m'a redonné toute la confiance que j'avais besoin. Moi, je pensais que ma carrière était finie et que j'avais atteint mon maximum. Puis, qui m'a dit non, il dit t'as encore quelque chose en toi, je peux t'amener à un autre niveau. Puis, sa confiance a fait en sorte que j'ai été meilleure en fin de carrière. Donc, cette relation-là, on est des amis maintenant, là, tu sais, donc c'est une relation super privilégiée, qui savait quoi me dire, qui savait quoi me dire, il me faisait confiance, puis moi, je lui faisais confiance. Puis Megan et moi, on avait le même entraîneur aussi, donc ça fonctionnait super bien. Vraiment, quand il y a quelqu'un qui croit énormément en toi, puis que lui, là, le soir, il t'envoie des vidéos de plongeon pour te dire « Hey, t'as-tu pensé? Regarde ça! » pour être sûr que tu le fais comme il faut. Lui, 24 heures sur 24, c'était du plongeon, puis il était tellement dédié, il est tellement passionné que tu pouvais pas faire d'effort. C'est ça, t'embarquais, you bought in. Ouais. C'est ça, c'est cool. Ouais. Oh, that's awesome. Ben, c'est un peu ce que je croyais, mais quand tu as un coach dédié, puis moi, c'est un peu comme ça, parce que les goalers, on est un petit peu à part de l'équipe. Comme moi, je me rapporte pas nécessairement au coach en chef de l'équipe, J'ai mon coach de gardien. C'est un peu similaire. Puis quand j'étais plus jeune, je me rapportais beaucoup à mon coach, puis je me confiais beaucoup à mon coach, puis je lui faisais confiance. Ça, c'est super important pour les jeunes maintenant qui jouent
N'importe Ouais. quel sport, individuel, équipe, quand tu fais confiance à ton coach, ça, c'est powerful. C'est powerful. Oui, mais c'est surtout quand tu es capable de te confier sur des choses qui se passent dans ta vie, tu sais, parce que ton coach, c'est avec lui que tu passes plus de temps. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, puis qu'il va comprendre, va ajuster les entraînements en fonction de ce que tu vis. Ben Parce oui. que, tu sais, un peu une journée, ça file pas, puis qu'il avait planifié quelque chose, puis que quand tu es capable d'aller le voir et faire « Écoute, je vais vraiment me casser la gueule si je fais ça. » tu sais. Fait qu'il y avait cette écoute-là pour dire « Tu es assez vieille pour prendre tes responsabilités, tu sais ce que tu as à faire pour être meilleure, je t'écoute et je vais te suivre puis je vais t'aider là-dedans. » tu sais. Awesome. Awesome. C'est pas toujours beau, là. Là, je te dis ça de même, puis c'est beau, mais il y a des fois... c'est sûr. Ah non, entre les Olympiques, mettons, en 4 ans, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ben Puis, oui. c'est une des choses que je voulais aborder un peu, c'est, mettons, tu arrives, tu as eu la médaille de bronze. Ouais. C'est quoi, en tant qu'équipe et individuellement, qui te motivait à aller à la prochaine Olympique? Tu en as fait 4, right? 3 Olympiques. Ouais. Je comptais les Panaméricains, mais tu en as fait sûrement. Ah, ouais, non. Qu'est-ce qui te gardait motivé personnellement? C'est quoi qui te drivait? What was your fuel? Mais tu sais, quand tu rends aux Olympiques et que tu as une médaille, le danger, c'est que c'est tellement le fun que tu en veux un autre. Ouais, Fait que tu sais, il y a comme le feeling de gagner, là, est assez puissant pour te motiver à continuer et à le revivre encore. Puis j'ai réalisé au fil des ans que winning is difficult, but winning again is harder. Ben oui. Dans le sens que tu as 4 ans, tu peux changer plein de choses. Puis je le savais que c'était mon rêve. Puis j'avais tellement aimé mes expériences olympiques, même si mes premiers jeux, ça a vraiment mal été, que je voulais revivre ça encore et encore et encore, juste à temps que je sois plus capable. Tu sais. Fait que c'est ça qui me motivait. That's awesome. Ça revient beaucoup aussi sur le lifestyle qu'on essaie de représenter à tous les jours parce que la détermination, la ténacité, c'est faut que tu le vives à tous les jours. Puis quand tu gagnes, les gens ils pensent que les gens ils peuvent se dire OK, j'ai gagné, I can sit. Mais les vrais athlètes professionnels de haut niveau, ils se disent OK, j'ai gagné, mais not enough. I want more. C'est toujours plus. Fait que c'est ça qui Never enough. C'est ça. C'est surtout au niveau olympique, c'est sûrement ça qui sépare les athlètes sur le podium, ceux qui sont pas. C'est le drive, that guts, that grit que sûrement durant les 4 ans, ils en ont fait un petit peu plus que les autres. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis en même temps, tu sais, chez les athlètes, ça doit être la même chose pour toi aussi. Quand il y a une période plus sombre où ça fonctionne pas bien, si tu as la résilience de te relever puis de recommencer, c'est ça, dans des moments plus critiques, qui va t'aider à passer au travers et à te démarquer des autres. Parce que tu arrives aux Olympiques, là, tout le monde s'est entraîné, tout le monde veut gagner, tout le monde est prêt. Mais c'est ce que tu as appris au fil des ans, comment te relever, comment tu as recommencé, comment tu es mentalement fort à cause de tous les trucs que tu as vécu qui va faire la différence. Je peux pas en rajouter après ça. T'as tellement raison. Puis c'est l'expérience que tu peux donner. C'est même pour moi. Oui, non, mais je suis d'accord à 100%. Là. J'ai vécu des sentiments comme ça aussi. Puis je suis. That's how it works. That's just how it works. Yeah. Maintenant, on passe un peu à l'extérieur du sport. Là. After your career, c'est quoi la plus grande chose que tu as retenue de toutes ces années de travel, toutes les plongeons, toutes les embûches, toutes les blessures? C'est quoi maintenant que tu es maintenant entrepreneur, tu as des business, puis toute la radio et tout ça? C'est quoi que tu as appris de ta carrière? Ben, il y a une chose que it's a really great life. La vie d'athlète, peut-être qu'on en prenait beaucoup pour acquis pendant qu'on est là-dedans, qu'on n'est jamais à la maison, qu'on voyage beaucoup. Mais c'est un style de vie, ça t'apporte quelque chose de tellement gratifiant, de satisfaisant, un accomplissement physique que moi, je retrouve pas. Tu sais, j'ai plusieurs accomplissements post-carrière, mais l'accomplissement physique, le dépassement de soi, genre le... Ça a beaucoup de valeur pour nous en dedans, oui, ça c'est ça. Exact. Je retrouve pas ça, mais en même temps, moi, j'ai toujours été en paix avec tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Donc, j'étais prête à vivre d'autres événements, à me dépasser d'une autre façon. Puis, je trouve des alternatives pour me ressentir un peu comme ça. Je pense que je suis capable de le faire. Tu sais, fait que tu me fais des défis,
Ça va faire 4 ans que j'ai pris ma retraite. Puis j'ai encore, tu sais, des beaux défis de, OK, je savais que j'étais bonne en plongeon, je ne sais pas si je suis bonne dans ces nouveaux métiers-là, mais je me retrousse les manches, un petit poker face, puis je pars à côté. Fait que, c'est cool. Sûrement que le style, dans le fond, olympique, ça doit aider les athlètes après leur carrière. OK, mais I'm going to try and be good somewhere else. Je vais essayer d'être bon en quelque part d'autre. Puis pour les Olympiques, des fois, ça prend 4 ans. Fait que dans ta tête, tu dis, OK, ben, je vais me donner 4 ans, you know? Fait que ça peut être un avantage, tandis que des athlètes professionnels, où ça revient à chaque quelques mois, peut-être qu'ils n'ont pas la même patience que vous, les athlètes olympiques. You know, je vais me donner un peu plus de temps que les autres. Maybe ça marche en faveur, dans le fond, des athlètes olympiques. Ben, comme je te disais tantôt, ça m'a pris 12 ans à me rendre aux Olympiques. Tu sais, je peux pas espérer, genre, winning everything dans ma carrière maintenant en 3-4 ans. Tu sais, ça prend du temps pour ça. Il faut que je sois patiente, je recommence en bas de l'échelle, puis c'est correct, tu sais. Mais c'est juste de passer d'un haut niveau à comme le marché du travail, c'est un beau petit choc. Ça, c'est une bonne question de Justine. Dans le fond, elle dit, comme athlète à la retraite, avant que ça finisse, est-ce que vous avez un peu de coaching avec ça? Y a-t-il des gens qui vous suivent un peu pour... Maintenant, c'est vraiment mieux. Il y a comme un programme qui s'appelle Game Plan. Ouais, c'est un plan de match. Puis, il accompagne les athlètes. Tu peux être suivi par une conseillère en orientation pour ton travail. Tu as 1 an encore de droit pour comme guérir tes petits bobos d'athlète. Donc, la physio, tu as le droit encore au psychologue, donc pour t'aider à passer. Moi, ça venait de commencer quand j'ai pris ma retraite. Donc, j'ai pas eu d'aide précisément là-dessus, mais j'étais déjà bien entourée. Tu sais, j'ai appelé mes anciens collègues, mes amis qui avaient déjà quitté le sport pour leur parler, puis ça m'a aidé. Mais maintenant, il y a un programme pour les athlètes pour se préparer à la retraite. Ça, c'est super important. Au hockey, ça existe-tu? Pardon? Au hockey, ça existe-tu? Est-ce comme un programme pour les athlètes? Maintenant, de plus en plus, ça commence. Les agences, ils commencent à créer des programmes ou en fait, ils ont quelqu'un dans l'agence qui s'occupe uniquement de ça pour aider les jeunes, et les plus jeunes et les plus vieux. Dans le fond, moi, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un dans notre agence depuis déjà quelques années qui a un peu ce rôle-là. Puis je trouve ça vraiment important parce que lorsque tu arrives à la fin de ta carrière et tu n'es pas préparé, ça peut être tout un challenge. Puis c'est vrai que c'est très difficile de passer à travers ça quand on est si habitué de vivre la vie d'athlète. Comme tu dis, like, it's a great life. You're traveling, tu travailles, tu te dépasses, on rencontre des gens de partout. Tu dis que tu as une sœur à Megan. Fait que c'est ça la vie d'un sportif. Exact. Mais maintenant, un peu, tes autres passions avec ça, la radio, ça te passionne, mais aussi maintenant, parle un peu de Immersia. Là, je vais te donner j'ai-tu bien prononcé? Immersia? Oui, ça marche. Donc, parle-nous un peu de tes projets à l'extérieur du sport et tout ça, puis comment ça se passe, ça. Ben en fait, moi j'ai une entreprise qui s'appelle Immersia Jeux d'évasion. Ça va faire 4 ans au mois d'octobre qu'on a ouvert. Donc ceux qui connaissent pas ça, les jeux d'évasion, c'est que t'es enfermé dans une pièce thématique. Tu as 60 minutes pour résoudre des énigmes, faire des puzzles et essayer de te sauver de la pièce le plus rapidement possible. Donc avant la fin du temps prévu. Puis on a une succursale à Laval et une succursale à Boisbriand. Donc, ça, c'est une partie qui n'était pas prévue dans mon plan de carrière. Puis l'autre, j'ai étudié en communication. Fait que moi, je voulais être dans le monde des médias, donc télé, radio. Fait que tranquillement, pas vite, je fais mon chemin là-dedans. Puis ça occupe beaucoup de mon temps. Awesome. That's awesome. Non, mais c'est super. Tu nous as appris beaucoup de bonnes leçons de résilience. Ça prend beaucoup de temps. Une des choses que je retiens de notre conversation, c'est qu'il faut que tu sois patient, faut que tu fasses confiance à ta coéquipier dans ce cas-ci, ton coach, puis c'est vraiment super. Là. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Je suis très, très, très content d'en avoir appris de toi ce soir. C'est super. Merci. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir contacté pour ça. Puis j'espère qu'on va se croiser dans un moment. Aller au Immersia. Moi, j'aime ça, des jeux comme ça. J'adore. Je me suis jamais laissé enfermer. Je n'ai fait 3, puis j'ai gagné aux 3. Fait que, parfait. On va voir
voir si tes histoires que tu as écrites sont assez sophistiquées pour moi et mon équipe. Je pense que ça va marcher. Good. Bon, ben merci beaucoup encore. Juste pour que les gens ils savent, j'en ai parlé en anglais l'autre jour, mais le membership Living Sisu est maintenant gratuit. Yeah. Donc, c'est super cool. On a beaucoup de partenaires qui arrivent. C'est gratuit, ça prend une vingtaine de secondes, puis tu peux avoir plein de bons avantages en tant que membre. Donc, on est super fiers et contents de ça. Encore une fois, merci, Roselyne. Tu représentes le Sisu Lifestyle. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit à tout le monde. Et on va se parler demain avec Evan Bush, gardien de l'Impact. Donc, je suis pas content. Merci beaucoup. Salut! Salut, Roselyne. Bye. Good? No, it's good. Was it good? That's fucking good, man.